Logique 101. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois ici? Du coup, on a déjà discuté, moi et toi, Amir, avec... Oui, je sais. Je sais. Ok, d'accord. Ben, bienvenue à toi. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ok, très bien. En fait, du coup, il y a une question intéressante que tu continues à poser, Jack. Comment prouver la divinité du Coran, c'est ça? Est-ce que je suis musulman sunnite pour que je sache que j'ai le contexte? Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'était ça la question. En fait, c'est une très bonne question pour lancer une discussion. Tu vois, c'est pour ça que je l'utilise, cette question. D'accord. C'est une très bonne façon d'introduire ce qu'on appelle un échange épistémique ou un entretien maïotique. Ok. Et déjà, en fait, Est-ce que tu peux t'approcher du micro? Est-ce que tu m'entends comme ça? Allô? Ça va, voilà, je vais augmenter le son. Mais... Ok, merci. vous me dites dans le chat si c'est audible, si c'est pas audible, si c'est pas audible. 1, 2, 3, test. Vous vous entendez? Allô? Oui, on t'entend, mais c'est juste que... Oui, pour le chat. Augmenter un petit peu. Juste un petit peu. Il n'y a pas de souci. Vas-y, essaye de parler comme ça, tu vois. Ok. Ne sois pas timide. En tout cas, sache que j'écoute tes lives depuis à peu près 1 an. Et il faut avouer que j'ai vraiment bien aimé. Par exemple, pendant le temps libre, quand je mange, ou je sais pas, quand j'ai un peu de temps libre en tout cas, j'ai pas mal de plaisir en écoutant tes lives, genre. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, en fait... Mais... Non, il n'y a pas de mais pour l'instant. Et du coup, en fait, la question que je me pose suite à une affirmation que tu as fait sur un live, c'est que tu as dit qu'effectivement, il y a une erreur scientifique dans le Coran par rapport au fait que l'homme ne vienne pas de la boue ou de l'argile. Et j'aimerais bien développer ce point avec vous, si ça vous va. Ah, tu penses que c'est scientifiquement vrai que l'homme vient de la boue? Non, j'ai pas dit scientifiquement vrai, mais ça serait scientifiquement raisonnable de le penser. C'est-à-dire qu'il y a des éléments scientifiques du point de vue de la théorie de ce qu'on appelle la abiogenèse. Okay. Donc le A au sens préfixe pour dire le contraire de la biogenèse, que ça serait raisonnable de le penser, ouais. Je peux te sortir des vapeurs du coup si tu veux. Donc tu es vraiment en train de faire appel à la science pour établir ou pour connaître la vérité. On est d'accord? Absolument, ouais, tout à fait. J'essaye en fait... Très bien. Et donc je suppose, peut-être que je me trompe, mais je suppose donc, que tu ne crois pas à l'histoire d'Adam et Ève. En fait, je vois pas de problème en soi. J'ai étudié à peu près un peu le néo-darwinisme. Il y a, disons, des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Par exemple, tout ce qui est macro-évolution. Si tu as l'habitude de m'écouter, tu sais que moi j'essaie de rester cohérent, plutôt simple, pas simpliste, mais plutôt simple dans l'argument. Et quand j'essaie de parler, il faut que tout le monde comprenne ce que je dis. Ah oui. Si les gens ne comprennent pas ce que je dis, même si ce que je dis est juste et vrai, c'est-à-dire je commets une erreur. C'est-à-dire ce que je dis, les gens n'ont pas compris. Je perds mon temps si les gens ne me comprennent pas. Donc, je te répète la question. Si tu utilises la science pour connaître la réalité, chose que moi aussi je fais, donc l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui n'est pas vraie. Tu vois, la question elle est simple. Ne pars pas dans le néo-darwinisme, macro, aucun sens, aucun rapport. Je te dis, Allah a créé Adam, a créé Ève. On vient tous d'Adam et Ève. Ils étaient au paradis, il les a fait descendre sur terre. Et on est tous leurs enfants. Cette histoire-là.
Allah nous dit que c'est ça la réalité. La science nous dit que la réalité, c'est autre chose. Et si tu prends la science pour connaître la réalité, tu ne peux pas croire à l'histoire d'Adam et Ève. La question, elle est super simple. Je n'ai pas envie que tu étales tes connaissances sur la théorie synthétique de l'évolution, sur Darwin ou je ne sais quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais juste savoir si tu crois à la véracité de l'histoire d'Adam et Ève, donc la science a tort, ou alors c'est la science qui a raison, parce que tu l'utilises pour connaître la vérité, donc l'histoire d'Adam et Ève est fausse. Oui, du coup, en fait, je suis pas d'accord au sens que oui, je crois en fait à l'histoire d'Adam et Ève, ouais, absolument. Donc la science a tort. Par rapport à l'approche qui consisterait à dire jusqu'à preuve du contraire, en se basant sur des éléments qui ne sont que des conjectures en fait du point de vue probabiliste, dans ce cas-là. Tu recommences. Est-ce que la science, qu'est-ce qu'elle dit pour la... Comment la science explique la diversité des êtres vivants sur Terre? Entre autres choses, l'être humain. Comment la science explique ça? Par Adam et Ève? Pas du tout. Par la théorie du néo-darwinisme, en gros. Non, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Arrête d'utiliser des termes qui ne font pas partie de la science. Néo-darwinisme, je ne sais pas quoi. La science te parle de théorie synthétique de l'évolution. Point. Oui, et donc? Ça, c'est pas compatible avec l'histoire d'Adam et Ève. C'est quoi la différence entre le néo-darwinisme et l'évolution synthétique, du coup? Bon, tu recommences. Pourtant, je viens littéralement de te dire. Tu as fait l'affirmation que c'est pas du tout égal. Maintenant, tu crois vraiment que l'histoire d'Adam et Ève fait partie des connaissances scientifiques? Tu changes de sujet. Reprends la question de manière claire. Donc, tu crois vraiment que l'histoire d'Adam et Ève fait partie des connaissances scientifiques? Je répète. Tu changes de sujet. Je t'ai posé une question. Non, c'est toujours le même sujet. Toujours le même sujet. Parce que les gens qui débarquent sur mes lives et qui essayent de faire appel à la science pour expliquer quelque chose, ça veut dire que ce que la science dit, ce que la science dit est une bonne source pour connaître la vérité. Sinon, pourquoi tu utilises la science? Et donc, si tu utilises la science, eh ben, ça contredit ce qui est écrit dans le Coran. Et j'ai pris la première histoire qui m'est venue à l'esprit, c'est Adam et Ève. Ça ne m'explique pas la différence entre ce que tu as avancé et le néo-darwinisme. Non, c'est juste une question. Est-ce que tu vas te contenter de répéter cette phrase en pensant que ça a du sens? Tu sais quoi, combien de fois il faudrait que tu répètes cette phrase pour que les gens comprennent, pour que les gens se disent que peut-être logique 1 sans 1 dit quelque chose qui a du sens? Il faudrait que tu la répètes combien de fois? Je vais te laisser la répéter. Si tu dois la répéter 100 fois pour que ta phrase commence à avoir du sens, répète-la 100 fois, vas-y. Je fais confiance à l'honnêteté des gens, c'est pas grave, on va changer de sujet. Alors, du coup, par rapport à la question que tu as posée, oui, Adam et Ève, donc... oui, l'histoire d'Adam et Ève fait partie des connaissances scientifiques ou pas? Non, jusqu'à preuve du contraire, non. Non, la science n'explique pas la diversité des êtres vivants par Adam et Ève. Sauf si on considère en fait la mutation génétique à un moment donné par la première apparition en fait de l'Homo sapiens par Adam et Ève dans ce sens-là, oui, mais dans ce cas-là, en fait, ça serait plutôt de l'évolutionnisme et pas du créationnisme, car en fait, moi, je suis plutôt créationniste. Donc oui, sur ça, je suis d'accord, absolument. Et qui a raison? Qui a raison alors? C'est Dieu, c'est Allah qui a raison dans le Coran? Donc c'est Adam et Ève ou c'est la science qui a tort? Ou c'est la science qui a raison, pardon, et c'est Allah qui a tort. En fait, moi, je ne me base pas sur la science sur ces aspects-là. C'est toi qui as invoqué la science. Tu as commencé à parler abiogénèse ou je sais quoi. Il y a certaines théories. Donc cet homme-là, non seulement il s'appelle Logic 101, mais en plus de ça, il fait appel à la science. Donc on va parler de science. Mais si à la première contradiction entre la science et Allah, tu me dis que la science a tort, donc pourquoi tu utilises la science? Non, ce que je veux dire, c'est que la science rétrospective, c'est une sorte de spéculation en soi. Il y a des trous, en fait, il y a des gaps qui, en fait, en gros, ne peuvent pas donner un autre. On peut pas en fait se cacher les yeux comme ça, tu vois. Par exemple, est-ce que tu peux me dire en laboratoire avec le prototype? Est-ce que tu peux me dire sur le Fatiha? Non, la question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire sur le Fatiha? Bien sûr.
Je t'écoute. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mého, t'en penses quoi? Tu valides Mého ou... Allô? Ton micro, un peu. Moi, ça va, je valide. Ça va. Ça Il y a va. quelques erreurs, mais c'est pas grave. Oui, ça passe. Ça. Peut-être Mého est occupé, je sais pas. Ok, y a pas de souci, Mého. Alors, revenons. Tu n'as pas répondu à ma question. J'aimerais bien que tu répondes du coup. Oui, je crois pas aux religions, mon pote, quelle que soit la religion. Non, Jusqu'à c'est preuve du pas contraire. ça la question. En fait, est-ce que tu peux prouver avec un protocole scientifique les macroévolutions? Tu as affirmé. Il n'y a pas de souci. Je le prouver. Est-ce que pour toi, vraiment, est-ce que tu penses que je suis biologiste ou j'ai un doctorat en biologie? Très bien. Donc, en fait, tu crois en quelque chose. C'est quoi Je répète, mais c'est pas possible. Est-ce que je suis biologiste? Est-ce que j'ai lancé un live où je vais parler biologie? Est-ce que tu me prends pour... Est-ce que tu me prends... biologie, Jack. je sais, mais de quelle biologie tu veux parler? Est-ce que tu crois vraiment... Est-ce que tu me prends vraiment pour quelqu'un de débile qui lance un live pour discuter avec des musulmans sunnites sur les textes et la parole d'Allah et le comportement du prophète, et je vais me faire avoir et je vais commencer à parler biologie? Est-ce que tu penses vraiment que je suis aussi bête que ça? Et si tu veux parler biologie, il y a une certaine biologie dont Méhoub aime bien parler. Je vais être très honnête avec toi, Jack. Je te considère quelqu'un de très intelligent et... Voilà, Moi, c'est pas important. Considère-moi bête si tu veux. Non, en fait, sinon, j'écouterai pas tes lives. Vraiment, je te le dis de la manière la plus sincère. Pas de souci, pas de Mais souci. il y a des choses, honnêtement, dans ta méthodologie qu'on pouvait... Oui, Bonjour, allô? monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Moi, je suis un professeur de biologie, là. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui possède des esclaves? Ça relève de l'ordre moral. C'est pas parce que ça me choque avec la moralité à moi en 2024 que ça implique que c'est faux. Or, ça nous ramène à la question principale. Qui a dit que c'était une question de morale? Esclavage et tout ça, c'est une question de moralité, j'imagine. Non, c'est pas une question de moralité. Qui a parlé de morale? Personne n'a parlé de morale. C'est pas ce que tu fais dans tous les lives? Absolument pas. Très bien. Donc, en fait, si tu... je suis athée. Non, il n'y a pas de souci. Je suis c'est athée. Ce que tu as dit. Absolument pas. Très bien. Donc, si je trouve une vidéo où tu dis le contraire, tu parles de moralité, donc, en fait, tu as une contradiction. Soit tu... Viens me frapper avec cette vidéo. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non. Dans ce cas-là, oui, si tu trouves une vidéo où j'étais assez con pour dire que l'esclavage est interdit pour des questions morales, oui, ressors-moi cette vidéo. Il n'y a aucun souci. Ok, très bien. C'est bon. Mon pote, je suis athée. Je crois pas que la morale existe. Le mot morale, je crois pas que ça existe. Par contre, ce qui existe, c'est le sens moral. Et le sens moral, c'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. On est d'accord sur plein de trucs, vraiment sur plein de trucs. Il y a quelques petites spécificités où on n'est pas d'accord. Voilà. Il y a des choses que toi, tu vas trouver morales par ton propre sens moral. Moi, je vais pas trouver moral, même carrément immoral. Mais ça ne change pas. C'est pas ça qui va dicter la loi. Ah oui, non, tu sais, bien sûr. Il y a une phrase qui dit que la morale ne dicte pas la loi et la loi ne dicte pas la morale. Donc, si l'esclavage est interdit, je crois que c'est dans la Déclaration universelle du droit de l'homme de 1948, je crois que c'est l'article 4, toute forme d'esclavage est interdite, l'esclavage est interdit sous toutes ses formes et le commerce des esclaves ou des êtres humains est interdit sous toutes ses formes, sans aucune exception. Voilà. S'il est interdit, ce n'est pas pour des considérations morales. Parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas une morale. Il y a des sens, on a tous un sens moral, et ce sens moral-là, il est influencé par plein de choses. Entre autres, il est influencé par la biologie, par exemple, par un héritage qu'on peut expliquer que par la théorie synthétique de l'évolution. Il est influencé par la culture, il est influencé par les connaissances. C'est-à-dire, une fois que tu as des connaissances qui t'établissent une fois pour toutes que ce geste-là est très très mauvais pour l'être humain.
Alors qu'avant, tu n'avais pas ces connaissances-là. Une fois que tu as ces connaissances-là, ben, tu es obligé de les prendre en considération. Non, non, Donc, tu vas interdire, donc tu vas dire que ce geste-là, je suis contre. Tu comprends? Le sens moral, c'est pas la morale. La morale n'existe pas. Il n'y a pas le mal et le bien. Ça n'existe pas. Il y a des choses que moi je considère bien, il y a des choses que moi je considère mal. Il y a des choses que toi tu considères bien, il y a des choses que toi tu considères mal. Donc d'où la question de Miro, est-ce que toi personnellement, parce que c'est ça que tu évites de répondre depuis tout à l'heure, est-ce que toi personnellement tu es pour ou contre cette pratique de l'esclavage? Ah, mais moi, je suis contre, je vais être clair. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a commencé au début du live par rapport à un truc qui parlait... Rappelez-vous, il a dit je suis contre. Hein. Et ensuite... Écrivez-le quelque part. On a échangé le sujet avec la théorie du néo-darwinisme, et ensuite on a encore échangé le sujet. Donc, je te demande, Jack, s'il te plaît, si on peut rester sur un sujet et pas danser... J'aimerais bien, en fait, voilà. C'est bon. Le live est enregistré, en fait. Il y a du monde qui nous écoute, donc... Merci. Donc, puisque toi, tu as déclaré que tu étais contre cette pratique de l'esclavage. Ah oui, absolument. Mais c'est pas... Il n'y a pas de souci. Dans l'islam sunnite, est-ce que Allah et le prophète sont contre cette pratique? Pas du tout. Ils sont pas contre. Absolument. Très bien. C'est-à-dire que toi, tu es contre et eux, ils sont pas contre. Donc, il y a une contradiction entre vous. On est d'accord? Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais est-ce Qui a raison? Qui a raison? Qui a raison? C'est toi qui as raison d'être contre cette pratique ou c'est Allah et le prophète qui ont raison de ne pas être contre? Bah, du coup, dans ce cas-là, il faudrait démontrer l'existence de Dieu. Alors, je te pose la question à toi. Moi, toi, tu es athée, je suis athée. Alors, oui, pour toi, qui a raison? Est-ce que du coup... Qui a raison? Bah, si tu pars du principe que Dieu existe, bah, dans ce cas-là... Non, ma pote, je suis athée. On est toujours... Très bien. On te parle toujours à toi. C'est toi le croyant en Dieu. C'est toi le croyant en Dieu, c'est pas moi. Moi, tu vas poser la question, est-ce que c'est Allah et le prophète qui ont raison de ne pas être contre ou est-ce que c'est Jack qui a raison d'être contre? Je vais te dire direct, c'est moi qui a raison d'être contre. Et Allah et le prophète racontent de la merde. Moi, j'ai aucun souci. Moi, je suis athée. Mais toi, tu es croyant. Et donc, le plus intéressant, c'est de savoir, quand on est croyant et qu'on se soumet à une certaine autorité, est-ce que cette soumission de l'autorité va faire en sorte de parasiter ton sens moral, au point où elle va l'aliéner et te faire admettre ce qui est mal devient bien et ce qui est bien devient mal. Donc, je te repose la question pour la dernière fois. Tu as un point de vue. Tu as un point de vue. Mon pote, tu as un point de vue qui dit, toi logique, tu es contre cette pratique. Allah et le prophète ne sont pas contre. Okay. Qui a raison? Vous pouvez pas avoir raison tous les deux. Soit c'est toi qui as raison d'être contre, donc Allah et le prophète ont tort de ne pas être contre, soit c'est Allah et le prophète qui ont raison de ne pas être contre, donc c'est toi qui as tort d'être contre. Alors qui a raison et qui a tort? Tu vois, je te laisse la possibilité de répondre comme tu veux, mais si je décèle une tentative de t'enfuir et de ne pas répondre à la question, je vais encore une fois te couper la parole et te reposer la même question. Absolument, absolument, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux répondre? Merci. Qui a raison et qui a tort? Merci. Ok. Si Allah existe, c'est Allah qui a raison. Si Allah n'existe pas, c'est moi. Mais toi, tu crois que Allah existe? J'ai des bonnes raisons de penser qu'Allah existe. Très bien. Donc, toi qui crois que Allah existe, moi je crois que Allah n'existe pas. Donc, cette croyance que Allah existe chez toi te fait dire que c'est Allah et le prophète qui ont raison de ne pas être contre. Non. C'est ce que tu crois. C'est basé sur une foi. Moi, en fait, ça me choque. C'est quelque chose que je trouve horrible. Mon pote, tu crois que toi, dans ta réalité, Allah existe. C'est bon. Dans cette réalité-là où Allah existe. Je crois qu'il existe, c'est pas un savoir. C'est pas la même chose. Si tu veux. Maintenant, il n'y a pas de maintenant. Il n'y a pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je dois avoir une réponse. Je dois faire connaître aux gens qui m'écoutent le coût de cette soumission à cette autorité. Tu comprends ça? C'est un point crucial chez moi. Je ne vais pas le balayer comme ça. Donc je répète, toi tu crois en Allah, moi je ne crois pas en Allah. Toi qui crois en Allah, Allah n'est pas contre la pratique de l'esclavage. Toi tu es contre. Qui a raison?
C'est Allah qui a raison ou c'est toi qui as raison? Si Allah existait, et j'étais sûr à 100% qu'il existait, bah, ça serait lui. Maintenant, j'aimerais bien te poser une question. Donc, qui a raison? Si tu savais... Mon pote, tu réponds pas à la question, je vais te faire descendre. Je vais passer à une autre personne. Moi, je discute avec des gens pour avancer. Les gens qui dansent, si tu veux, j'ai pas de problème à Live est enregistré. Dis-moi qui a raison, qui a tort, s'il te plaît. C'est un musulman sunnite incapable de dire que Allah a raison. Vous écoutez. Voilà, je ne sais pas si c'est une première ou est-ce que c'est une dernière pour le coup. Non. Qui a raison? Est-ce que Allah a raison? Mais j'ai pris mon pote. Moi, je suis très content. Tu sais quoi? Allons jusqu'au bout de ton raisonnement. Donc, Allah existe, c'est une hypothèse. Bah, c'est basé sur la foi, bien évidemment. Très bien. Pour toi, Allah, l'existence d'Allah, c'est une hypothèse ou c'est une certitude? C'est basé sur la foi, je répète. Maintenant, j'aimerais bien te reposer. Si tu veux, base-la sur la foi, base-la sur le batata, si tu veux. C'est une hypothèse ou c'est une certitude? Non, mais c'est pas possible. Tu me laisses pas poser au moins une question, juste une. C'est pas possible. Est-ce que l'existence... Je t'ai dit, je vais tout faire pour avoir une réponse. C'est incroyable. Et toutes tes tentatives de fuir, je vais mettre l'accent dessus. Je suis obligé de faire ça. Je m'en bats les couilles en respect. Tu crois que c'est de... Je m'en fous, ne me respecte pas. Laisse-moi placer juste une question, je veux juste savoir... Est-ce que l'existence d'Allah pour toi, c'est une hypothèse ou c'est une certitude? Bah, en fait, selon mon dogme, ce serait juste une croyance. Si tu veux, cette croyance, c'est une hypothèse ou c'est une certitude? Bah, c'est une hypothèse d'après la croyance elle-même. Donc c'est une hypothèse. Donc il y a l'hypothèse pour toi que Allah n'existe pas. Il y a l'hypothèse où justement j'aurais tort. Il faut être humble avec les je te répète, pour toi, il y a l'hypothèse que Allah n'existe pas? Vu que c'est une croyance et c'est pas un savoir, oui. J'ai un bug. Hein. Je dois relancer le truc. Je reviens tout de suite. Ah, tu reviens? Ok, d'accord. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux de Jack le Fou. Vous pouvez le retrouver sur X, anciennement Twitter, Jack le Fou, sur YouTube d'ailleurs. On n'en parle pas assez. Allô? C'est bon. C'est bon? C'est bon pour toi? Du coup, en fait, maintenant une question. Si tu savais que Dieu existait, est-ce que... Non. Est-ce que... Si tu savais que Dieu existait, est-ce que tu penserais qu'il aurait raison ou tort? Est-ce que tu penserais qu'il aurait raison ou tort? Non, mon pote, il n'existe pas. C'est comme si tu me poses la question si le Père Noël existe. Si tu le savais, une hypothèse de départ. Je sais que c'est un savoir pour moi, que Allah n'existe pas. C'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée, mon pote. Donc tu veux une expérience... Mon pote, écoute bien. Quand tu as dit qu'il y a l'hypothèse... Quand tu as... vraiment, si tu cherches à te faire exclure du live, tu fais exactement ce qu'il faut. Si c'est ça que tu cherches, tu me le dis, je te l'accorde. Moi, j'ai aucun problème. Alors, je te le dis, si pour toi, l'existence d'Allah, c'est une hypothèse, donc pour toi aussi, ça existe l'hypothèse que Allah n'existe pas. Vu que c'est basé sur une croyance, oui, dans ce cas-là, oui. Très bien. Et quelle est l'hypothèse que toi, tu privilégies rationnellement parlant? C'est son existence ou son inexistence? Rationnellement parlant, je pense avoir assez d'éléments du point de vue probabiliste pour pouvoir conclure que ce serait plutôt l'existence d'Allah. Très bien. Donne-moi l'élément le plus solide qui t'amène à conclure rationnellement que Allah, celui du Coran, existe. Très bien. Je te remercie. Tu as vu que j'ai répété 2 fois celui du Coran? Tu l'as remarqué? Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait exprès. Hein. Mais oui. Je te remercie d'ailleurs pour avoir spécifié la question et avoir été précis dans l'ensemble. Alors, déjà, est-ce que tu peux chercher sur Google 27 janvier 632? Qu'est-ce qui s'est passé le 27 janvier 632? Il y a eu une éclipse solaire. Ça, c'est un 27. D'accord, si tu le dis. Elle s'est produite où? C'est produite dans la péninsule arabique. Il y a eu une éclipse solaire dans la péninsule arabique. Ouais. 27 janvier. Ouais.
Et C'est ça l'élément solide qui t'amène à conclure que Allah En fait, existe. c'est un point où, justement, j'ai essayé d'arriver justement à une conclusion à partir de ça. Et après, à partir d'autres éléments. À partir de L'existence d'Allah. L'existence d'Allah. Oui, bien sûr, bien sûr. À partir d'une éclipse. Oui, en fait, ma croyance, elle est basée sur la connaissance, c'est pas l'ignorance, ce que tu reproches souvent aux musulmans. Vraiment, l'existence d'Allah à partir d'une éclipse. J'aimerais bien savoir si ta croyance de l'inexistence d'Allah est basée sur un savoir ou plutôt une ignorance. Alors, je t'écoute. C'est quoi le rapport entre l'éclipse et l'existence d'Allah? Je peux me permettre de développer sans être coupé? Merci. Vas-y. 27 janvier 632. C'est une date très particulière. Pourquoi? Cette date en particulier représente une éclipse solaire qui a eu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, cette éclipse, en gros, ça a été rapporté dans des hadiths, avec plusieurs sources, avec plusieurs chaînes de narration. Cet événement a été, prouvé par la NASA. Il suffit juste de taper le 27 janvier 632 et prendre la première des sources. Ça va être un article direct sur le site de la NASA. Donc, en fait, par la méthode scientifique, on a établi un fait qui s'est vraiment passé par rapport à cette éclipse solaire. Très bien. Donc, Pourquoi Allah existe? Non, je vais y arriver. C'est un long raisonnement, en fait. Tu peux pas, en fait, à partir d'un... Comment dire? À partir d'un point, arriver à l'autre point, à partir d'un point A, arriver au point B, juste par... Tu sais qu'on peut prévoir les éclipses solaires des milliers d'années à l'avance. Tu le sais, ça? Même du point de vue de l'Antiquité. Je répète, mais vraiment, peut-être que tu n'as pas cette information. On peut prévoir des éclipses solaires des milliers d'années à l'avance. Tu le sais ou pas? Je veux dire aujourd'hui? Non, je veux dire même au temps des Grecs. Ah ouais? Tu peux me donner la source de ça? Oui, c'est des mathématiques simples. Moi, je peux te faire maintenant un cours de mathématiques, comment prévoir une éclipse solaire. Mais pourtant, un des premiers qui a... C'est très simple. C'est très simple. Un des premiers qui a décrit justement l'orbite des planètes, etc., serait Isaac Newton. Du coup, en fait, je vois pas la différence de 1100 années avec Isaac Newton, le prophète. Comment est-ce que... Est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Est-ce que tu dis non, on peut pas prévoir les éclipses solaires? Je dirais en fait qu'à précision près, au jour près, à heure près, on pourrait... Oui, au jour près, oui, au jour près. Non, à heure près aussi. Si tu veux, à heure près, oui, on peut les prévoir. C'est simple. Ok, donne-moi la source. C'est pas des mathématiques compliquées. Il n'y a pas de souci, donne-moi la source alors. Très bien. Mésopotamie, Maintenant. Babylone. Voilà. Mésopotamie, babylonienne, avant 8e siècle avant Jésus-Christ. Il le faisait année, jour, heure. Et même avant. Non, c'est vraiment des mathématiques simples. Ouais, grec antique. Ouais, Thalès. C'est où la source archéologique en fait? Il vient de te donner. Ok, très bien, j'attends. Thalès. Je t'ai donné cette information parce que peut-être qu'elle risque de casser tout ton argumentaire. Non, il y en a des autres, t'inquiète pas, c'est pas le seul. Ah, il y en a des autres. En tout cas, celui-ci est cassé par cette information. Pas du tout. Il n'est pas cassé. Continue alors. Si, le 27 janvier 632, il y a eu une éclipse solaire. C'est quoi l'argument derrière pour d'abord, dire que Allah existe? D'abord, vérifier sa véracité, il me faudrait au moins... Répète, ça s'est coupé chez moi, je sais pas... Répète, j'ai pas entendu, ça c'est coupé. Un argument qui a avancé en quelques secondes, pour le vérifier, il me faudrait au moins quelques minutes. Est-ce que tu comprends ça? Ne le vérifie pas, continue ton argument. Ton argument n'a rien à faire avec cette information. Non. C'est quoi le rapport entre l'éclipse solaire de 27 janvier 632 et l'existence d'Allah? Soit celui qui a avancé l'argument, soit celui qui a avancé l'argument, en fait, était... Mon pote, ne connaissait oublie pas... ce que j'ai dit. Continue ton argument. Et juste pour ne pas faire un sophisme, je donne le troisième choix. Soit il avait raison. Mais très bien. Continue ton argument. Continue ton argument de l'éclipse qui prouve Allah, l'existence d'Allah. Non, mais il faut d'abord qu'on vérifie l'argument en question. Genre Thalès qui... Dis-toi que c'est faux. C'est faux ce qu'on a dit. Continue ton argument. Je m'excuse, je retire. Hein. Et je retire. Voilà. 1m3 de E égale M6. On va pas l'écouter. Tu acceptes d'avoir mon petit public. Tu reconnais ton argument.
Continue ton argument, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je te le dis. Si tu ne le continues pas, je te dégage. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est ce que tu cherches, je te le donne. Continue ton argument, s'il te plaît. Je ferai confiance à l'honnêteté des gens. Alors, pour continuer mon argument, du coup, le 27 janvier 632, c'est un événement très particulier de l'histoire où justement il y a eu cette éclipse solaire. Et dans les sources islamiques, ça a été rapporté aussi par plusieurs rapporteurs, juste pour que je fasse pas en fait des propos qui n'ont aucun fondement. Je vais te fournir les sources nécessaires. Quand même, si je demande des sources, j'aimerais bien les fournir. Je peux t'aider. Bukhari 6199. Non, c'est pas quand son fils est mort, Mirob. Oui, c'est pas quand son fils est mort. Bien sûr. C'est ça. Oui, mais c'est catastrophe. Vas-y, finis, mon ami. Oui, parce qu'on connaît, Vas-y. Ibrahim, contre Ibrahim. Ok, très bien. Je prends... Ok, en fait, il y a des narrations d'Abu Bakr, Abu Mas'ud, Ibn Omar, Al-Mughira, Aïcha, Abdullah ibn Mar, et il y en a plein donc. Abdullah ibn Abbas. Et du coup, en fait, il y a plusieurs narrations qui certifient de ça. Et en gros, ce même jour, du coup, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il serait mort, Ibrahim. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est mort, les compagnons lui ont dit regarde, en fait, même les cieux, d'une manière, expriment leur tristesse pour la mort de ton fils. Et du coup, c'est impressionnant comment c'est possible, c'est un miracle. Et donc, en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit non, c'est pas du tout un miracle. Quand vous voyez un signe de ce genre, il faut juste prier Dieu et louer Dieu. En fait, c'est juste un signe comme un autre, comme les créatures sur Terre ou peu importe. Du coup, en fait, maintenant, question, pour commencer... Oui, et ça prouve Allah, vraiment, ça prouve Allah. Non. Tu vois comment tu décrédibilises la personne en essayant d'arriver à des conclusions qui ne sont pas fondées, en me mettant des mots... C'est toi, c'était ça ta conclusion. D'accord, non. Moi, j'ai avancé, en fait, que j'avais possiblement des arguments du point de vue probabiliste qui permettaient justement d'établir d'une manière probabiliste qu'Allah serait le seul Dieu, ouais. Mais c'est quel genre de probabilité tu utilises? J'ai jamais dit que du point de vue empirique, je pouvais établir Dieu. Ça, je l'ai jamais dit. J'ai été clair dès le début. Est-ce qu'on peut rester confiance à l'honnêteté des gens. Il n'y a pas de souci. Avec tous mes respects, est-ce qu'on peut rester sur le hadith là, parce qu'on va finir, on va lire le hadith et on va lire l'explication du hadith. Pourquoi le prophète il a dit ça? Et je vais te donner un hadith de Asma bint Abu Bakr. Pourquoi le prophète il a dit ce qu'il a dit? Parce que dans le hadith authentique de Asma bint Abi Bakr, elle explique pourquoi le prophète il a dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce hadith? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Moi aussi, j'ai pas compris. Moi, je maîtrise pas le français, c'est pour ça que moi, je maîtrise le français, j'ai pas compris. Moi non plus. J'ai rien compris sur le lien. Simplement, parce que moi, j'ai l'explication du hadith en arabe devant moi, et je connais très très bien ce hadith-là. Et il y a un hadith authentique de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, de Asma bint Abi Bakr, qui explique pourquoi le prophète a dit ce qu'il a dit. Pourquoi qu'est-ce que tu veux dire avec ce hadith? Tu vas où avec ce hadith? Du coup, pour reprendre, il a dit qu'en fait, l'éclipse solaire n'a pas lieu pour la mort, en fait, pour la naissance de quelqu'un. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'éclipse solaire? Où il a dit ça? Je vais continuer, je vais développer. Si vous me permettez, où il a dit c'est ça? pas possible. Moi j'écoute quand même. Où il a dit ça? Volume 2, livre 18, numéro 156. Non, mais j'ai devant le hadith, devant moi de Bukhari, le livre là. Il a dit. Oui, dans la classification internationale pour qu'on se retrouve tous. Hadith Bukhari, volume 2, livre 18, numéro 156. Non, il comprend pas, c'est pas grave. Je t'invite à vérifier. C'est le même hadith, c'est le même hadith. Non. Par contre, là, je vais pas retirer mon propos comme tu as fait au début en disant que Thalès avait établi ça. Là, par contre, c'est vrai. Je t'invite à vérifier.
On attend toujours le rapport entre cette éclipse et l'existence de d'Allah. Est-ce que tu peux vérifier déjà le hadith? Tu m'as demandé d'avancer la preuve. Très bien, je l'ai fourni. Maintenant, c'est à toi. Non, pour le hadith, je te laisse discuter avec lui, parce que il l'a sous les yeux. Il n'y a pas de souci. Moi, je me suis excusé au début du live, j'ai dit, j'ai aucune source islamique devant moi. Je pourrais pas. Aujourd'hui, disons que mon PC est occupé. Donc, je te laisse discuter avec lui directement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le rapport entre l'existence d'Allah et cette éclipse. C'est tout. Moi aussi, j'ai pas compris la relation. J'ai pas compris. Parce que là, les gens, ils l'ont demandé le prophète parce qu'ils pensaient qu'il y a une relation entre la mort d'Ibrahim, son fils, et que c'était une tristesse et tout. Mais le prophète, il a dit non, ça n'a rien à voir. Mais c'est comme, je sais pas ce que tu as vu, Tintin. Je crois que c'est Tintin au temple solaire, je crois que c'est ça, où il utilise l'éclipse pour dire que voilà, si vous nous éclipsez, je vais faire disparaître le soleil. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir une éclipse. Donc il a demandé à être justement sur le bio. Je ne vois pas le rapport. Dans l'histoire, comment ça ressemblait à l'histoire de Tintin? C'est tout. Mais peut-être que je me trompe, parce que tu n'as toujours pas établi le rapport. Très bien, on va y aller. Si par exemple... Tintin chez les Incas. Ah, ok. Sans être coupé... Donc c'est Momo chez les Incas. Est-ce que tu peux parler? Oui, vas-y, le rapport. Et pourquoi tu dis ce que tu dis? Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Très bien. Donc, t'as pas la petite vidéo de Squeezie, je crois. Oui, le rapport. Tu l'as, faudrait la voir. Pardon. Je vous laisse terminer. Hein. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez terminer. Après, il y a quelle autre vidéo? Celle où tu nous parles du rapport qu'il y a entre l'éclipse et l'existence d'Allah. Très bien. Donc, c'est cette vidéo. Intéressant. On va reprendre sans être coupé, en espérant. Alors, du coup, par rapport à cet événement, le prophète aurait dit, du coup, cette phrase. Donc, en fait, sans être... en espérant de ne pas être coupé, sinon, en fait, le raisonnement ne tient pas. Oui, qu'en fait, il n'y a pas d'éclipse solaire à cause de la mort ou de la vie de quelqu'un. Et pourtant, en fait, les compagnons avaient reproché l'argument en disant oui, c'est un miracle, en fait, le fils il est mort donc au même jour, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Donc, en fait, ce hadith me prouve quoi? Me prouve qu'effectivement, que le prophète, s'il était un faux messager, il aurait dû réclamer ce miracle, en prétendant qu'effectivement, ça aurait été une éclipse solaire. D'après le même rasoir d'Occam que tu avances, du point de vue probabiliste et rationnel, quel serait l'intérêt en fait d'un homme de dire la vérité, avouer tel événement qui n'a... Je sais pas. Il voulait pas passer pour un con? Quel est l'intérêt? Genre, en fait, je vois pas par rapport à... Parce qu'une éclipse c'était un événement naturel qu'on peut prédire. Donc prétendre, peut-être, tu veux appliquer le rasoir d'Occam, mais peut-être qu'il savait que s'il prétendait un truc aussi énorme, ça pourrait devenir un problème. Et je sais toujours pas, peut-être Mihoub va confirmer. Mihoub, c'est ça qu'il a dit? Mihoub est parti. Non, je suis là. C'est ça qu'il a dit, Mihoub, dans le hadith, dans l'explication du hadith. Ouais. Non, il n'y a rien dans l'explication des hadiths. Très bien. Mais je vais juste montrer un hadith qui Non, tu ne vas pas montrer le hadith que tu veux. Il y a plusieurs narrations. Bien sûr. Il peut montrer ce qu'il veut. Et si toi, tu veux montrer quelque chose, tu le montres. On ne voit rien, mais... on commence à voir, c'est bon. Pas de souci. Bon, le prophète, c'était quelqu'un qui est ignorant, qui ne savait rien. Il ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire, comment on dit, le khusuf. L'éclipse. Et il ne savait rien. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait peur. خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? T'es déjà en grand. On doit traduire ça, mais... خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا.
Il a eu peur. Le prophète. Donc il y a eu une éclipse. Non, il y a eu une éclipse. L'éclipse. Donc le prophète a eu peur. Il a eu peur que ça soit le jour du jugement dernier. Il a sursauté. Tu peux avoir la référence du hadith? Oui, bien sûr. Bukhari. C'est un hadith authentique, 1059, Muslim. C'est l'un des plus 912 authentiques hadiths que tu trouves dans le Sunnah. C'est le Sunnah. Abu Moussa al-Ash'ari. Et si tu connais le nom qui est Abu Moussa al-Ash'ari, je ne pense pas que tu vas douter. Parce que c'est un grand imam. Exactement. Est-ce que tu peux lire tout le hadith, s'il te plaît? Je le connais, ce hadith. Voilà. Ok. Mais tu as partiellement lu, en fait. Est-ce que tu vois la malhonnêteté? Tu n'as pas complètement lu le hadith, tu as lu ce que tu as arrangé, en fait. Pour choquer les gens, en fait. C'est ça, en fait, ce que vous reproche. Franchement, j'aime bien vous écouter, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Mais en fait, je vois. Bah vas-y, lis la suite. Il y a un côté malhonnête. Si tu veux, mais lis la suite et dis-nous encore que ça contredit ce qu'a dit Miro. Si on est malhonnête, ce sera facile à démontrer. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, lis la suite. Qui prouve que Miro est malhonnête. Très bien. Attends, je vais tout traduire. Comme ça va être parfait. Ah, donc tu n'as pas le hadith, tu ne connais pas. Tu sais juste que Miro est forcément malhonnête. C'est en anglais. C'est en anglais. Le soleil s'est éclipsé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, craignant que ce ne soit l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement. Il est allé à la mosquée, a offert la prière avec le qiyam le plus long, s'inclinant en se prosternant que je ne l'ai jamais vu faire. Puis il dit, ces signes qu'Allah envoie ne se produisent pas à cause de la vie ou de la mort de quelqu'un, mais Allah fait peur à ses adorateurs. Alors quand vous envoyez quelque chose, souvenez-vous d'Allah, invoquez-le et demandez son pardon. Pourquoi ça n'a rien à voir. Non, quand j'invite les spectateurs à chercher Bukhari 1059. Oui, c'est la même chose. Mais répète la dernière phrase. Répète la dernière. Absolument pas. On va la sur le chat si vous voulez. Tu écoutes ou pas? On t'a dit OK. Oui, répète-la. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, très bien. Voilà. C'est quoi le problème avec la dernière phrase? Il a dit, si vous voyez quelque chose comme ça, alors il faut courir à la mosquée juste pour faire la prière. Et dire Allahu Akbar, astaghfirullah. Si le prophète il savait que c'était un truc normal, l'éclipse. Non, c'est faux ça. Pourquoi ils avaient peur? Ah ben, j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Mais la traduction elle est mauvaise. La traduction elle est mauvaise. Je t'accuse de. La traduction, il le lit en arabe. Il est en train de le lire en arabe. attends. خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله في عباده فإذ رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. Alors, mon ami. Donc il faut faire des prières quand il se passe quelque chose de naturel, comme l'éclipse. Ça ressemble plus à un bédouin ignorant qu'un connaisseur. Je suis désolé. C'est juste en fait. Applique le rasoir, donc applique. Il a peur de l'éclipse. Il a peur de l'éclipse. J'applique le rasoir de Ah oui, bien sûr, j'applique le rasoir de Bon, j'ai pas fini. Attends, je vais donner le deuxième. C'était un faux prophète. Bon, j'ai pas fini. Alors ferme. Je te ferme le mic parce que tu veux. Le deuxième hadith, bien sûr, c'est chez le Bukhari Muslim. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاق في كسوف الشمس. Allez, vas-y, Amir, tu peux expliquer ce hadith. Il a ordonné de libérer un esclave quand il y a une éclipse. C'est faux. Pardon? Tu parles du même hadith? Non, c'est un autre. C'est un autre hadith. Je dis le hadith de Bukhari, 1054. Ah, d'accord, 1054, ok, je vérifie. 1054. Mon ami, arrête de dire faux avant de vérifier. Ça fait plusieurs fois. Oui, paresse-moi. Absolument, oui. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Donc arrête de dire faux. Ça fait 3 fois et après tu retires. Non, dans ce cas-là, dans ce contexte spécifique, c'est vrai. D'accord, donc il a bien dit ça. Pas, ok. Mais tout à l'heure, je peux Jack rapidement pour répondre à sa question. Si je peux Jack. Ouais, je veux juste répondre à. Ouais, je veux juste répondre à une question. Tu as dit comment quelqu'un d'honnête, d'accord,
ne pas s'approprier. Attends, j'ai pas fini pour me dire. J'ai pas dit ça. J'ai pas commencé avec la prémisse comment quelqu'un d'honnête. J'ai pas dit ça. Tu as dit, tu sais quoi? Je vais dire une phrase. Laisse-moi finir jusqu'au bout et dis-moi si c'est l'idée que tu voulais dire ou pas. D'accord? Si ça commence mal, la phrase, le reste, il est faux. Car le début, il commence mal. Le live est enregistré. Le live, ouais. Donc, ok, logique. Laisse-moi parler. Ok, si c'est faux, laisse-moi dire un truc faux. Laisse-moi dire un truc faux sur ce que tu as dit. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu as dit comment quelqu'un, d'accord? Pourquoi quelqu'un de malhonnête ne s'est pas approprié le miracle, l'événement comme un miracle s'il était malhonnête. C'était ça, ta prémisse. Moi, je te réponds, l'honnêteté de la personne ne garantit pas la véracité du message. Même si la personne, on dit en arabe, adalatu rawi la tadminu haqiqat al-riwaya. Donc même quelqu'un... Même en français, on le dit, ça s'appelle le principe de charité. Quand quelqu'un dit quelque chose de faux, c'est pas forcément qu'il ment. Il peut le dire par ignorance ou par incompétence. Très bien, parfait. Ça, c'est une autre hypothèse, du coup. Là, en fait, on s'en restreint dans notre raisonnement bayésien avec des lois a priori. Très bien. Du coup, là, en fait, tu avances cette hypothèse. Très intéressant. Non, du coup, pourquoi Allah existe? Non, on va continuer sur ton sens. On va faire ce qu'on appelle le burhan bil khulq. Mon pote, si, tu sais, s'il y a presque 5000 personnes qui nous écoutent actuellement, c'est parce qu'ils savent que dans ce live-là, il y a une certaine rigueur. On va pas parler de tout et de n'importe quoi et aller dans tous les sens, que ça devienne complètement un brouhaha incompréhensible. C'est parce qu'ils savent qu'ici, il y a une certaine rigueur. Parfois, c'est pas parfait. Je m'en excuse, mais il y a quand même une certaine rigueur. Tu as invoqué cette histoire, toi-même, tu l'as dit. Cette histoire de l'éclipse prouve que Allah existe. J'attends. Non, j'ai pas dit ça. Le live est enregistré. Le live est enregistré. C'est littéralement ce que tu as dit, mot à mot. Écoutez vraiment bien les gens. Hein. C'est exactement ce qu'il vient d'affirmer. Lorsqu'en réalité, c'est pas du tout ce que je viens de dire. J'ai bien dit que si tu veux une preuve empirique de l'existence de Dieu, on n'en aura pas. Alors, cette éclipse, en quoi elle prouve que Allah existe? Si elle ne prouve pas que Allah existe, dis-le, il n'y a pas de souci. Non, cette éclipse en soi ne prouve pas l'existence directe d'Allah. Merci. Pourquoi alors ça a fait le contraire tout à l'heure? Non, ce que je veux dire, c'est que d'après le raisonnement moderne, si on prenait en considération du coup le fait que si le prophète était malhonnête, on t'a expliqué. Et le prophète peut être un affibulateur. Voilà. Il croit sincèrement ce qu'il dit. Il croit sincèrement qu'il a reçu une visite de Jibril. Peut-être qu'il le croit sincèrement. Il y a même une maladie qui s'appelle... il n'y a pas de souci. J'ai oublié comment ça s'appelle. Le délire mystique. Voilà. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui partent en pèlerinage à Jérusalem, qui attrapent vraiment ils reviennent en ayant un délire mystique. Ils prétendent plein de choses. C'est vraiment, littéralement, une vraie maladie psychologique. On ne va pas les traiter de menteurs. Ils sont juste malades. Non, c'est intéressant, car là, en fait, c'est très intéressant. C'est un même argument qui a été avancé dans le passé. Au lieu d'avoir cette thèse, on lui disait qu'il était majnoun, c'est-à-dire possédé. Très bien, on va vérifier du coup cette argumentation. On va vérifier. Et tu m'écoutes quand je parle ou tu m'écoutes pas? Non. C'est toi qui as utilisé l'argument de l'honnêteté, de la malhonnêteté. Je t'ai dit, on n'a pas besoin de prouver qu'une personne est malhonnête pour prouver que ce qu'elle prétend est faux. Elle peut être honnête, sincère, croire sincèrement ce qu'elle dit, et pourtant ce qu'elle prétend est faux. Parce que pour savoir si la prétention ou l'affirmation est vraie, donc elle correspond à la réalité, ou elle n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve qu'elle correspond à la réalité, ou alors fausse, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle ne correspond pas à la réalité, pour vérifier la véracité de l'affirmation, ça prend autre chose d'aller vérifier l'honnêteté de la personne. Surtout dans le cas où l'affirmation est extraordinaire. Et le cas du prophète, je suis désolé, je ne vois pas une affirmation plus extraordinaire que ça. Prétendre que le Dieu qui a créé l'univers t'a envoyé un ange, il t'a choisi.
Tu peux pas faire plus extraordinaire comme affirmation. Donc ton honnêteté ou ta malhonnêteté n'a aucune incidence. Soit ce que tu prétends correspond à la réalité, donc Allah existe, soit ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a aucune preuve. Dans ce cas-là, si tu veux rester rationnel et logique, tu ne crois pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Tout simplement. Je ne crois pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Là, tu fais preuve de ce qu'on appelle le fainéantisme, c'est-à-dire en fait baser ta croyance sur l'ignorance plutôt que le savoir. Maintenant, j'aimerais bien continuer sur l'hypothèse. Ta phrase ne veut rien dire. En fait, non, juste, je continue. Tu as avancé l'hypothèse que justement, il pouvait croire à ce qu'il disait, mais en réalité, au sens qu'il était fou, mais il croyait d'une manière sincère. Très bien, on va évaluer cette hypothèse. On va voir si c'est cohérent du point de vue. En gros, je viens de parler pour rien. Si c'est pour communiquer à notre littéralement, je viens de te dire, on s'en fout de son honnêteté, de sa malhonnêteté, et toi, tu veux parler de ça. Je viens littéralement de te dire, on s'en fout. Pourquoi parce que son affirmation est extraordinaire. Donc sa malhonnêteté ou son honnêteté n'a aucune incidence si son affirmation est vraie ou si elle n'est pas vraie. Aucune incidence. Pourquoi tu veux perdre du temps et parler de son honnêteté? On va prendre cet argument. Si on a ce hadith, si on a en fait les mêmes compagnons qui ont certifié qu'en fait tel événement était de nature extraordinaire, qui ont mélangé ça avec un miracle, tu sais qu'en fait le hadith par rapport au miracle de la lune, c'était un hadith mutawatir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du point de vue de l'authentification dans l'islam sunnite, c'est le hadith. Et donc c'est vrai. Donc c'est le hadith est mutawatir et plein de sahaba l'ont répété que le prophète a divisé la lune en deux. Donc c'est vrai. Vu qu'en fait ils ont mélangé la nature du miracle de ce jour-là, je me pose la question, pourquoi est-ce que on de la lune n'aurait pas pu mélanger ça? Donc toi tu le crois? Tu crois vraiment que le prophète a divisé la lune en deux? J'aurais assez de raisons pour le penser, oui. Non, il n'y a aucune bonne raison de penser ça. Pourquoi tu penses ça? Je suis pas d'accord. Déjà, tu n'as pas refuté. Donne-moi la preuve que la lune s'est divisée en deux alors. Maza, je sais moi qu'ils ont un rapport. Oui. Donne-moi la preuve qui t'amène à conclure que la lune s'est divisée en deux. C'est tout. Oh là là, mais je repose la question. La preuve empirique? Juge-la comme tu veux. Donne-moi la preuve qui, toi, t'amène à croire ça. Non, mais le mot après, on va voir si elle est empirique ou pas. Non, mais justement, c'est pas ça que je te demande si tu veux la preuve empirique. Est-ce que tu veux ça? C'est écrit logique 1, 0, 1, mais littéralement, c'est écrit. Pour moi, je vois logique 4, 0, 4. La logique n'implique pas l'empirisme. C'est ça. Alors, c'est quoi la preuve qui t'a amené à croire que la Lune s'est divisée en deux? Tu veux parler d'empirisme de logique. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à croire que la Lune s'est divisée en deux? Très bien. Qu'est-ce qui m'a amené à croire? Déjà, c'est une question différente. Et ça change en fait la nature de la question au niveau de la preuve. Couscous, de poulet. Non, je reprends exactement ce que tu as avancé. Et le live est enregistré en tout cas. Il y a du monde qui nous écoute. Il y a 5000 personnes. Oui, on sait. Alhamdoulilah, Dr. Luc, on est très contents. Qu'est-ce qui t'amène à croire que la Lune s'est divisée en deux? En fait, si on prend en considération cet événement, et les mêmes personnes qui ont mélangé cet événement avec un événement de nature extraordinaire, sachant qu'en fait ce hadith il est considéré comme authentique dans l'islam sunnite, et le hadith du miracle de la lune est considéré donc comme mutawatir, c'est-à-dire un degré encore plus fort de celui authentique de ce même entre guillemets événement qui a été considéré comme miracle, j'aurais assez de raisons pour pouvoir du coup en conclure d'une manière en fait probabiliste que ce soit le cas. En plus de ça, j'aurais le témoignage en fait. Quel hadith il est mutawatir? Il t'a dit hadith mutawatir, c'est le hadith qui parle de la division de la lune. Ouais, en fait. L'effet Ibn Abbas. Tu es sûr de ça? Il te dit mutawatir. Ah non, si tu veux, je te donne la preuve. Pourquoi tu rigoles? Non, est-ce que tu vérifies? Je voulais juste savoir si c'est vrai. Non, mais tu vois en fait la malhonnêteté. Ou bien en tout cas, je le crois. Le live est enregistré. Il y a du monde qui nous écoute. Je le crois. Moi, ça me dérange pas qu'il soit mutawatir ou ahad. Moi, ce qui me dérange, par contre, je suis désolé, tu as invoqué la raison. En fait, tu es sorti de la raison. Et tu sais comment on peut savoir si on est sorti de la raison, c'est-à-dire de la rationalité et de la logique? C'est quand on accepte dans son raisonnement des sophismes et des paralogismes. Par exemple, toi, tu conclus.
Oui, je t'accuse de sophisme et de paralogisme. Je ne sais pas si tu le fais exprès ou pas. Donc, je te disais, si tu inclus dans ton raisonnement pour conclure que la Lune s'est divisée en deux, des sophismes et des paralogismes, tu n'es pas dans la raison. D'autant plus que le sophisme et le paralogisme dont je t'accuse, c'est... Mais justement, d'autant plus que le sophisme et le paralogisme dont je t'accuse, c'est le pire des sophismes. C'est le pire des paralogismes. C'est le raisonnement circulaire. Ça veut dire que tu es littéralement en train de me dire, je crois que la Lune s'est divisée en deux, que le prophète l'a divisée en deux, parce que c'est écrit. Parce que les musulmans, les croyants, ont dit que le prophète a divisé la Lune en deux. Ici, ils l'ont dit, et la seule source, et je te dis, je vais te donner une autre source, la seule source qui te dit que la Lune s'est fondue en deux, divisée en deux par le prophète, ce sont des sources islamiques. C'est comme si moi je vais aller te dire, je vais te citer que des sources hindoues ou que des sources bouddhistes pour te dire que le miracle qui est cité dans l'hindouisme est vrai. Pourquoi? Parce que les sources hindoues le disent, parce que les sources bouddhistes le disent. C'est vraiment littéralement la définition même du raisonnement circulaire. Donc tu peux pas prétendre la raison. Tout ce que tu peux prétendre ici, vraiment, c'est l'absence de raison. Est-ce que tu as une source autre, vraiment, est-ce que tu as une source autre que les sources islamiques qui affirment que la Lune s'est divisée en deux? Une seule. Donne-moi juste une seule source extra-islamique. Une seule. Parce que tu sais, la Lune qui se divise en deux, c'est quand même un événement marquant, hein? Oui, bien sûr. Mais déjà, en fait, par rapport à ton accusation, j'aimerais bien y répondre. C'est-à-dire, tu m'as accusé de raisonnement circulaire. Lorsque c'est pas du tout. Oui, je l'ai défini. J'utilisais la pour me prouver que c'est pas un raisonnement circulaire, je t'ai donné comment le faire. Tu me donnes une source extra-islamique. C'est simple. Non. Oui, d'accord. Bah, du coup, si tu veux une source extra-islamique, il y en a. Je t'écoute. Alors, le MS dans India Office Library, London, le numéro en arabe 2808 au 152-173. Et en gros, en fait, c'est une tradition ancienne du Malabar au sud-ouest de la côte de l'Inde, où il y a Chakrawati Farmas, un des rois justement qui a observé ça. Et justement. Donc il y a quoi? Il y a un Indien qui a écrit qu'il a observé que la Lune s'est divisée en deux à la même période où le prophète a prétendu avoir fait ce miracle. Je résume. Tout à fait, ouais. Il y a une preuve qui n'est pas islamique. Non, parce que tu sais quoi? Le problème, c'est que, pour que les gens comprennent, hein, je vous défie. Et là, vous allez comprendre à quel point la manipulation elle a atteint un degré. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Cette source-là qui me cite... c'est ça? Oui, absolument. Non, j'accuse que tu utilises des gens qui essayent de te manipuler. Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Soit tu le sais, donc toi-même tu es un manipulateur. Soit tu le sais pas, tu es juste idiot pour le coup. Je vois pas d'autres mots, hein, je suis désolé. Le truc, écoute Amir. Tu trouves ça sur un site. Il n'y a qu'une seule source, hein, sur un site islamique. Et tu sais ce qu'il te donne comme source sur ce site islamique? Parce que je suis allé. Il te donne Britannica. Britannica, c'est quand même... pour moi, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible, c'est l'encyclopédie la plus respectueuse des connaissances scientifiques. Britannica, je fais vraiment, c'est quelque chose. Tous les scientifiques les plus, comment te dire ça, la science la mieux étayée, vous allez la trouver chez Britannica. Donc ce site-là, il te parle de cette histoire de l'Indien. Il te donne une source. Écoute bien, c'est-à-dire un lien en bleu, où c'est écrit Britannica. Tu te dis, what? Britannica a repris cette histoire-là, qu'il y a un Indien à cette époque-là qui a écrit qu'il avait vu. Tu fais quoi par réflexe? Tu cliques sur le lien bleu de Britannica. Tu sais ce que tu as quand tu cliques? Fais-le logique. Tu as source introuvable. Ils ont inventé une source. Vraiment, une référence, ils l'ont inventé. Ils ont fait britannica.com / ils ont mis plein de chiffres. Comme quoi, il y a une source Britannica, si tu cliques, c'est source introuvable. Je suis dégoûté, vous êtes en train de spoiler ma vidéo de Nchekha Kantama. Si c'est le cas, bah, je le dis. Hein, vas-y. Non, je le dis. Clique l'hypothèse. Si c'est le cas, si tu as bien raison,
Oui, juste, je fais ma phrase. Si tu as bien raison, bah, en fait, ce comportement, ça me fait vomir. Genre, c'est. Vomis, si tu veux. Si tu découvres aujourd'hui qu'il y a de la manipulation et qu'ils prennent les gens pour des incultes, les gens qui prétendent des miracles. Voilà, ils les prennent vraiment pour des buses et des bouses. Ils savent qu'ils ne vont pas les vérifier. Moi, je suis athée. Bien sûr que je vais aller vérifier. Et à chaque fois que je vais vérifier, je clique, il n'y a rien. Tu sais, quand tu arrives comme ça à inventer une source à Britannica pour prétendre qu'il y a un Indien qui confirme que la Lune s'est divisée en deux, on est sur quel niveau là? Il y a même la version avec les Mayas. Comme quoi ils ont... Je te le dis, mon pote, hein, sur la division de la Lune, il y a 0. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de temps. Il y a 0 source extra-islamique. 0. Je suis... En fait, il y aurait des sources du point de vue de l'analyse comportementale des facteurs socioculturels des Indiens. Il commence à mélanger des mots en pensant que ça fait une phrase et cette phrase va faire un argument. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Pas du tout. Non, je vais te sortir des sources. Tu sais comment ça marche. Alors, c'est quoi la source qui te dit que cet Indien a parlé sur le site où tu es? Est-ce que c'est écrit Britannica ou pas? Non, c'est un livre en fait. Un livre de qui explique justement... Écoutez bien, un livre de qui? Le livre, je sais de qui il est. Un livre de qui? Oui, le livre qui cite qu'il y a une source en Inde qui a vu que la Lune s'est divisée en deux. Ce livre-là, il est écrit par qui? Non, bah tu as prétendu. Il est écrit par qui? Maintenant, dis-moi. Il est écrit par qui? Tu as prétendu. Et il est écrit par qui? C'est très important que les gens comprennent et sachent, de qui ce livre-là. Parce que c'est le seul livre qui existe. Il est écrit par qui? C'est de Zafar Shekhawati. Une source islamique. Merci. Faux. Bah, c'était un mensonge, c'était pour rigoler. C'est pas du tout lui. C'est qui alors? Bah, du coup, en fait, ça veut dire que tu le connais. Mais c'est qui alors? C'est pas une source islamique? Pourquoi tu avances un source islamique? Est-ce que c'est une source islamique? C'est ça le plus important. Je m'en fous du nom. Mais c'est ridicule. J'ai juste inventé un nom. Très bien. Est-ce que c'est une source islamique? Non, mais c'est... Il a conclu source islamique. Source islamique. Est-ce que c'est une source islamique, ce livre? Pas du tout. Vas-y, alors je t'écoute. Amir, tu vérifies en même temps. Est-ce que tu le connais cette fois-ci ou pas? Vas-y, vraiment, j'attends que tu donnes un livre qui est en dehors de l'islam, qui prouve que la Lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète. Et je te promets, je ne vais pas te lâcher. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner bien... Tu sais combien de livres? Allez, je vais t'en donner 2 pour commencer. Est-ce que ça te va? Je t'écoute. Alors, le premier livre, The Syrian Church in India, la page 169 de George Milne Ray, 1892, Book on the Christians of the Region. Et justement, il explique... Je comprends pas ton accent, frérot. Vraiment. Il dit quoi? Je t'écoute. Il dit quoi, ce livre? Bah, je vais le créer en chat, alors. Tu sais ce que je vais faire, hein. Je fais pas ça d'habitude, hein. Je fais pas ça d'habitude, mais je vais te laisser parler. Comme ça, quand je vais faire mon montage de cette vidéo, toutes les phrases que tu vas prononcer en même temps, pendant la vidéo. Écoutez bien les gens qui sont sur TikTok et qui sont sur YouTube. Quand je vais rediffuser cet échange-là, toutes les phrases qu'il va dire, je vais taper en même temps et je vais vous montrer comment faire des recherches. Je vais taper en même temps les phrases qu'il va me dire sur Google pour voir si Logique est un menteur ou absolument pas. Alors, je ne vais pas te couper la parole. Donne toutes les sources extra-islamiques qui prouvent que la Lune s'est divisée en deux. Et je vais faire ce travail je ne sais pas comment on appelle ça, indépendamment de ce qui... Donc, je ne vais pas te couper la parole. Non, il n'y a pas de souci. Tu as la liberté. Donne toutes les sources. Indépendamment de ce qui va se passer sur ce débat, bah, en fait, tu peux décrédibiliser la personne en montant sur elle, en mentionnant juste la partie qui t'arrange. Qu'est-ce qui prouve? Les sources. Non, mais qu'est-ce qui te prouverait en donnant les sources? Maintenant que tu sais qu'en post-production, je vais faire les recherches et je vais vérifier toutes les affirmations que tu fais, tu veux plus?
Donner tes sources? Pas du tout. Alors donne tes sources. Alors donne tes sources. Non. Juste, en fait, si je vais te donner les sources, au cas où, en fait, je suis à tort, bah, tu vas juste manipuler, en fait, la vidéo en disant... Bon, je t'ai fermé ton micro. Mon pote, cette fois-ci, je t'ai dit, je ne vais pas laisser passer ça. Vraiment, je ne vais pas laisser passer ça. J'étais honnête avec toi depuis le début, et là, je comprends littéralement que tu es malhonnête. Donc, donne toutes les sources, tu l'as prétendu, qu'il y a des livres historiques extra-islamiques qui nous parlent de la division de la Lune. Donne toutes les sources. Et moi, après, toutes les sources que tu as données, je vais aller les vérifier et les afficher dans la vidéo. C'est tout ce que je dis. Si c'est vrai ce que tu dis, tu n'as rien à craindre. Au contraire, je te donnerai raison. Mais si tu sais pertinemment que tu mens, bah, tu vas commencer à danser et tu ne vas plus vouloir donner tes sources. Alors, je te donne la parole, donne tes sources. Mais justement, j'ai vu à plusieurs reprises où tu mens en certaines vidéos, c'est pour ça. Par exemple, avec le débat avec Kaltoum, où tu prétendais que le prophète... Je t'ai fermé ton micro. Je ne vais pas changer de sujet. Donne tes sources des livres historiques extra-islamiques qui parlent de la division de la Lune au moment du prophète. Donne tes sources. Ok, il n'y a pas de souci. Mais qui va me prouver qu'à la fin... Mais qui va me prouver qu'à la fin, tu vas pas juste manipuler... Merci les sources. Merci les sources extra-islamiques historiques qui nous disent que la Lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète. Est-ce qu'on pourrait vérifier ensemble? Je te propose donne les sources. Le chat, écoutez vraiment bien. Je lui propose qu'on vérifie ensemble. Les gens sont en live là actuellement, ils veulent voir. Depuis tout à l'heure, ils demandent de mettre source. Je fais appel actuel des gens. Si Jack Le Fou n'aurait rien à craindre, on pourrait faire ce travail ensemble. Donne tes sources, donne tes livres, s'il te plaît. On peut faire ce travail ensemble. Est-ce que Jacques Le Fou, ça te va ou pas? Donne tes sources, mon pote. Est-ce que ça te va ou pas? Vérifiez ça ensemble, tous. S'il te plaît, donne les sources. Est-ce que ça te va ou pas? Reprends la question, je vais te la donner. Donne les sources, si c'est des vraies sources, ça serait très simple que les gens vérifient. Il veut fuir, il veut qu'on le vire. Non, absolument pas. J'ai posé une question claire. Il veut qu'on le vire, c'est ça. Écoutez vraiment bien les gens. Écoutez vraiment bien les gens. Ce live est enregistré en tout cas et il y a du monde qui nous écoute. Je t'ai coupé ton micro, mon pote. On va vérifier les sources ensemble. Non, mon pote, est-ce que tu veux bien donner les sources pour qu'on aille vérifier, s'il te plaît? Je t'en supplie. Est-ce qu'on peut vérifier ensemble? Je ne vais pas te virer du live, même si tu es chiant. Mais vraiment, je te remercie. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression. Je ne vais pas te virer du live. Donne les sources, s'il te plaît. Je t'en supplie. Est-ce qu'on va vérifier les sources ensemble ou pas? On va vérifier les sources ensemble. Mais donne toutes les sources et on va vérifier les sources ensemble. Très bien. Vous avez bien entendu le chat. Il a bien dit qu'on va vérifier les sources ensemble. Si tu le fais pas, bah, tu es juste un menteur en fait. Tu l'as dit publiquement. Tu veux bien nous donner les sources maintenant, s'il te plaît? Bien sûr. Ok, très bien. Les sources extra-islamiques historiques qui nous rapportent la division de la Lune à l'époque du prophète. D'accord, tu peux écrire Georges, G-E-O-R-G-E-M-I. Il y a trop de E. Mon pote, lis ce qui est écrit. Lis le prénom. Bah, Georges Milne Rai. Georges quoi? Milne Rai. Milne Rai. Oui. M-I-L. Georges Milne Rai. Ouais, et donc c'est quoi ça? C'est un historien? Tout à fait, ouais. C'est un historien, donc il n'est pas musulman, on est d'accord? Absolument. Et qui rapporte dans son livre qu'il y a eu un travail historique qui dit qu'il y a des preuves que la Lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète. Absolument. Et d'accord. Ce livre s'appelle comment? The Syrian Church in India. La page, c'est la page 169. En gros, c'est un livre sur les... Oui, il rapporte quoi? Il rapporte quoi? En gros, qu'en fait, la croyance de cet événement, ça a été accepté par les hindus et par les mohammedans. D'accord, elle a été acceptée. Mais moi, je s'en fous, moi, Khaled. Donc, un historien qui te dit qu'il y a des musulmans et des hindous qui croient que la Lune a été divisée en deux. C'est ça ta source?
Non. Je répète ma question. Donne-moi une source extra-islamique qui te dit, une source historique qui te dit que la lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète. Bah ça, c'est une source, genre c'est tout simplement le témoignage. Mon pote, ta source nous dit qu'il y a des gens qui croient. Alors écoute, moi aussi je vais devenir une source islamique, hein, d'après logique. Il y a des gens en 2025 qui croient que la lune a été divisée en deux à l'époque du prophète. Est-ce que tu vas me citer comme source? Dans ce cas-là, tu vas me citer comme source aussi? Dans ce cas-là, on ne prend pas l'histoire. Tu sais que l'histoire, c'est basé sur des témoignages aussi. D'accord, rajoute une deuxième source. Tu as une deuxième source? Nathan Katz, Who are the Jews of India, la page 21, qui te dit Local Hindus. Je vais te le lire si tu veux, il n'y a pas de souci. Juste une minute, je vais le traduire en. Comme ça, on est content. Et j'aimerais bien qu'on vérifie ensemble. Hein. Tu sais ce que tu as promis, sinon tu mens et je t'accuse de mentir publiquement. La source, s'il te plaît, juste la source. Oui, mais tu l'as promis devant tout le monde. La source. Il y a 5000 spectateurs. La source. Tu l'as promis devant tout le monde. T'as trouvé, Amir, toi, Georges Minrae ou je sais pas quoi? J'essaie de chercher, mais je trouve rien du tout. Oui, j'ai trouvé le livre. Oui, et il raconte un truc qui prouve rien. C'est juste ça. Le livre existe, non, oui. On va le lire même ce qu'il a dit existe. Disons que ça existe. Ça change quoi? On va le lire ensemble, il n'y a pas de souci. La deuxième source, c'est quoi? En tout cas, la deuxième source, c'est Nathan, Nathan, Katz, dans le livre Who are the Jews of India, dans la page 21. Il dit quoi? Il dit les hindous locaux partagent le récit. Le texte malayalam, quasi historique du excuse-moi, je suis un peu fatigué, 19e siècle, le Keralolpati rapporte que le dernier roi, Shiraman Perumal, et ça c'est une source en fait non islamique, qui rapporte que le dernier roi, Shiraman Perumal, s'est rendu à la Mecque, s'est converti à l'islam et est devenu connu sous le nom de Makatupoya Perumal, l'empereur qui est allé à la Mecque. En récompense rituelle de cette apostasie familiale, les Maharajas de Travancore récitaient lorsqu'ils recevaient les épées d'office lors de leur couronnement. Non, la lune, laisse-moi lire. Je garderai cette épée jusqu'au retour de l'oncle qui est parti à la Mecque. Le texte et la coutume révèlent une structure familiale de base pour les relations interreligieuses. Dans le sud de l'Inde, le roi apostat reste l'oncle des générations successives de Maharaja. Ok, oui. Très bien. Elle est où la lune? Et donc, c'est sur historique que la lune s'est divisée. Non. Ok, très bien, on va y arriver. Là, ça prouve justement qu'il y a eu cet empereur. Cet empereur, du coup, qui a lui-même vu la lune, qui serait une source non islamique. Voilà le raisonnement, c'est QFD. Ah, parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule. Mais du coup, on a toujours... oui, c'est ça, c'est qu'à la fin, c'est marqué où le témoignage du mec? Il n'y a pas de témoignage dans les deux trucs qu'il nous a racontés. Il y a aucun témoignage. Personne n'a vu la lune. Il y en a un qui s'est converti à l'islam et l'autre il dit il y a des gens qui croient qu'ils ont vu. La lune s'est divisée en deux parce qu'il y a des Indiens qui se sont convertis à l'islam. Le hadith mutawatir. Dans deux personnes qui sont dans le hadith, dans la chaîne de transmission, ils n'étaient pas là. Soit ils n'étaient pas nés, soit ils avaient 2 ans. Ibn Abbas et Anas ibn Malik. Les deux. Normalement, ça, c'est une règle dans la chaîne de transmission. Ici. Mais tu as quelque chose à dire? Parce que j'ai besoin de marcher un peu. Moi, j'ai fini avec lui quand j'ai montré le hadith de Asma. C'était fini, la question de... Voilà, c'était... Voilà, vous me donnez 2 minutes, je vais juste marcher un peu, parce que... Oui, c'était vraiment la haine, là, quand il parlait de, je sais pas, de l'éclipse. Parce que le hadith était expliqué, je sais pas comment... Et je sais pas pourquoi ils donnent les témoignages des Indiens, même si c'est vrai les Indiens, mais parce que les Indiens ils s'étaient convertis à l'islam des années après. Je sais pas.
En fait, c'est parce que dans des sources islamiques traditionnelles, dans des trucs rapportés, mais pas des hadiths, ils parlent du roi indien de l'époque en le nommant. Le problème, c'est que c'est comme quand on nomme Pharaon dans le Coran, en fait. Pharaon, ça veut rien dire, c'est un titre. Et en fait, dans les récits islamiques, ils nomment, j'ai fait des recherches tout à l'heure, justement, ils le nomment, il y a un nom spécial, bref, peu importe, au pire. Et ils parlent de ce récit-là, en disant, ce roi-là des Indes s'est converti parce qu'il a admis avoir vu la lune se fendre. Mais ça, c'est que dans les récits islamiques. Ailleurs, il n'y a rien d'autre. Il y a juste des récits qui disent que oui, il y a des rois qui se sont convertis à l'islam. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas de témoignage que la lune s'est fendue en Inde. C'est faux. Ouais. Extra-islamique. Ah là là. Donc, si vous êtes musulman sunnite... Mais attends, j'ai quand même une question, là, vraiment, de logique, enfin, même pas de logique, de scientifique. Ouais. L'Inde et l'Arabie Saoudite, le décalage horaire, est-ce qu'il est suffisant pour qu'ils voient la lune au même moment? Faut vérifier. Est-ce que c'est sur le même... en Inde, en Asie... Attends. Il faut voir s'ils sont sur le même hémisphère. Oui. Parce que ça a duré très peu de temps, la scission de la Lune. C'est pour ça qu'il faut voir s'il était observable en Inde et en Arabie Saoudite au même moment. Ça pourrait être sympa. Même en Arabie Saoudite, il n'y avait pas beaucoup de témoins qui ont vu la Lune. Parce que là, elle était divisée par... Il y en a 7. D'après leur récit. Il y en a 7. Oui. Oui. En tout cas, ceux qui ont rapporté. Il y en a 7 dans le hadith. Oui, alors, je connais très très bien l'histoire, c'est juste... Donc c'est un mec qui divise la lune, mais quand il part aux toilettes, il doit s'essuyer avec 3 cailloux. C'est logique, c'est logique. Voilà. Et des bouts de lune pour nettoyer une lune. Ça concorde. Oui, une lune fondue pour le coup. Non, mais les trucs scientifiques, on pourrait donner beaucoup d'épreuves. Ce qui concerne les trucs scientifiques, en fait, c'était des catastrophes. Hein. Surtout quand les compagnons les posaient des questions. Il y a un hadith là que quand les compagnons les posaient la question sur les palmiers là. Oui. Ouais, c'est. Ouais. Même quand ils parlent des femmes là, les bébés là. C'est franchement la honte. En tout cas, oui, ils sont sur le même hémisphère, l'Inde et la Mecque. Cassius. C'est sur le même hémisphère. Donc, ça aurait pu. Donc, c'est possible. Donc, oui, sur le fait c'est la même zone pour pouvoir voir. Ouais. Mais malheureusement, Est-ce qu'on fait monter une dernière personne ou est-ce qu'il est tard peut-être? Je sais pas. Moi j'ai dit bonne nuit, merci beaucoup. Donc il est tard. Ouais, vas-y. Je pense qu'il y a des lives. C'est bien. Merci pour l'amour et ça me fait plaisir. C'était quand même. Merci beaucoup, Miro. Discuter, montrer surtout à 5000 personnes ce genre de manipulation parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce genre de et ça fatigue. Hein. Franchement, parce que moi, je fais souvent les lives et il y a ce genre de gens qui essayent juste de manipuler parce qu'ils savent bien qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Alors, ils viennent, donnent, beaucoup des arguments, beaucoup des informations, qu'il y a des miracles là-bas et tout, juste pour faire tromper les gens, surtout les gens qui doutent. Mais je suis très content, Miho, parce que normalement, je vais faire une vidéo qui sort prochainement sur la scission de la Lune, avec tous les détails. Oui, franchement, c'est grave, là, cette manipulation-là. Mais il faut juste rester calme et il faut vérifier. Heureusement qu'on a appris. Nous, on a quitté l'islam, pas parce que vous voulez quitter l'islam. Et moi, je parle de moi-même. Je connais très, très bien l'islam et les textes et tout, parce qu'on est allé pour vérifier toutes les sources. C'est pas parce que tu le répètes dans mon live, je sais pas, des dizaines de fois, alors que je te crois. Non. Moi, je vais, et c'est pour ça, je conseille les gens, il faut toujours aller vérifier. Il faut jamais croire Jacques ou Amir ou Cassis ou moi ou un imam et tout. Il faut juste vérifier.
Et aujourd'hui, c'est très très facile de trouver les informations, de vérifier. Merci beaucoup, je vous aime, bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Bisous, beaucoup. Mihoub. Merci, Mihoub. Merci. Et j'en profite pour refaire une annonce commerciale. Non, c'est pas commercial, c'est plutôt de la communication. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux de Jack. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, coucou YouTube, forcément, TikTok également, et sur X. Et bientôt sur Twitch. Et Oui. Incha Jack, bientôt sur Twitch. Vous pouvez aussi rejoindre Cassius Lady. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de plus. Cassius Lady. Là, c'est sur YouTube. off. Sur YouTube, non, c'est Casus Lady tout court. Voilà. Ou Amira Posta. Ou Mihoub Bouchama qui vient de partir. Mais Mihoub Bouchama, c'est beaucoup en arabe. Voilà. Un petit peu en français. Vous avez trouvé des vidéos en français, mais beaucoup en arabe. Je crois que je vais fermer le live parce que je dois quand même trouver une solution et comment faire pour... vous ne me voyez pas, pardon. Je dois quand même trouver une solution pour YouTube et tout ça, parce que c'était une première. Vraiment, c'était très intéressant de faire cet exercice. En fait, tellement intéressant que je crois que je ne vais pas le limiter à une fois par semaine. C'était vraiment... j'ai adoré. Donc... je vais mieux faire les choses la prochaine fois, parce que je sais que j'ai eu un petit souci au début pour lancer et tout, il n'y avait pas de son, c'était un peu compliqué, mais on apprend, voilà. On apprend et pardonnez-moi mes petites erreurs. Voilà. D'autant plus que j'ai été abandonné par Makiliski, par Amira Posta. Donc d'habitude c'est lui qui m'aide pour le côté technique, mais je me suis retrouvé vraiment tout seul. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Désolé s'il y avait du retard, désolé pour les problèmes techniques. Je vous promets de mieux faire la prochaine fois. C'est quand ton prochain live, Amir? Le live sur YouTube, c'est mercredi. Et je pense que je vais live en début de semaine prochaine. Voilà. Tu n'as pas de date, ok, il n'y a pas de souci. Non. TikTok? TikTok en début de semaine prochaine, ouais. Ah, c'est TikTok en début de semaine? Ouais. Ah, ok. Donc mercredi soir, comme d'habitude, 20h30, 20h20, 20h30. Et en début de semaine, je vais certainement lancer un live. Et après, je vais chez les amis, comme tout à l'heure, chez Iblis ou chez plein d'autres, le Québécois ou Mazin. Qu'on salue. Voilà. Ouais. Au-delà des collaborations, régulières avec Cassius. Ouais, très régulière. Cassius, Lady? Demain, normalement, je serai sur TikTok l'après-midi. Pas forcément la soirée, mais peut-être, mais c'est pas sûr. Sinon, c'est YouTube, ce sera dimanche. Et pour le multi-stream sur YouTube, Twitch et TikTok, ce sera pareil début de semaine. Donc soit lundi, soit mardi, on s'arrangera avec Amir. Voilà. Yes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Une partie d'un live. Et demain, il y a une vidéo importante qui devrait sortir en soutien à tous les détenus d'opinion dans le monde et plus précisément en Algérie. Voilà. Oui, quand on apporte notre soutien, notre support aux détenus d'opinion et même aux écrivains qui sont détenus à cause de leur opinion. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'opinion d'un écrivain qu'on doit le mettre en prison. Voilà. Et ne pas dénoncer ça, ne pas exiger sa libération, c'est une abomination. Voilà. Je dis ça pour les quelques députés LFI qui ont eu l'opportunité au Parlement européen de voter une résolution qui exige la libération de Boualem Sansal. Je me rappelle plus du nom des députés. Je suis désolé, je connais pas bien la politique française. Rima, on les a pas tous de toute façon. Donc, mais il y a Rima Hassan et en abstention, voilà, c'était Manon Aubry. Ouais, les plus connus. Il y en a eu qui ont voté contre, je me rappelle. Oui, il y en a. Oui, il y a. En tout cas, moi, ça m'a. Rima Hassan, c'est contre.
Voilà, ça m'a choqué. Je vous le dis, hein. Franchement, je vous le dis, ça m'a choqué. Il n'y a aucune justification à ça. C'est voir des personnes qui appartiennent au même bord politique que le mien, donc plus ou moins à la gauche. Je parle pas de LFI parce que je suis pas français, je suis jamais allé en France. Donc, je peux pas dire que je vote à LFI ou quoi que ce soit, mais au moins c'est la gauche. Donc voir des personnes qui sont prétendument de la gauche voter contre une résolution résolution européenne pour exiger du gouvernement algérien qui libère Boualem Sansal, un écrivain vraiment prolifique, un écrivain franco-algérien qui a de très très beaux livres. J'en ai lu 2. 2084, je crois que c'est le train vers... Ah putain, j'ai oublié le titre. Le train vers Berlin ou Munich, je sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Je me rappelle plus du titre. Voilà, vous me corrigez dans le chat. Donc, qui a été emprisonné à cause de ses opinions politiques. Et voter contre une telle résolution, pour moi, c'est au minimum. Derlingen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas Berlin, je suis désolé. Ouais. C'est ça. Mais bon, j'étais pas loin. Donc, voter contre une telle résolution, pour moi, au minimum, c'est de la bêtise, c'est de l'ignorance, c'est de l'incompétence. Au maximum, c'est littéralement de la collaboration avec un gouvernement algérien dictatorial. Ouais. C'est piétiner les droits de l'homme. C'est piétiner les droits de l'homme. Oui, c'est être d'accord avec une dictature qui emprisonne des gens pour leur opinion. Et oui. Même si on n'est pas d'accord avec leur opinion. Voilà. Je vous le dis, une opinion, ça fait partie de la liberté d'expression. Même si ça te choque, c'est une opinion. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain sur YouTube, sans faute, pour un live un petit peu plus relax, un petit peu plus détente, un petit peu plus chill, exactement, où ça ne sera pas réservé aux musulmans sunnites, s'il y en a, tant mieux. Mais sinon, ça sera vraiment réservé pour discuter des questions de concepts philosophiques ou de notre approche, du contenu. Toutes les questions sont les bienvenues. Absolument, toutes les questions sont les bienvenues. Ce sera lundi à partir de 20h30 heure française et 14h30 heure québécoise. D'ici là, moi je vous dis de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, prendre les soins les uns des autres. Voilà, on s'en fout si on est chrétien, bouddhiste, musulman, juif, athée, immigré, de souche, sans papier, noir, blanc, asiatique, on s'en fout. Voilà, on est tous des êtres humains. Prenons soin les uns des autres, parce que il faut toujours être gentil dans la vie. Il faut être gentil parce que la vie est dure. Donc il faut être gentil. Au moins, on peut essayer de l'être. Merci beaucoup et prenez soin de vous. T'es fatigué? Oui, je suis vraiment fatigué. D'accord, parce que j'allais te proposer de lancer des matchs comme avant. Non, je ne plus de matchs. Je prends des réflexions et des insultes. C'est bon. Allez, vas-y. Ciao.